Salam les filles, j'espère que راكم كامل bien au prélo على خير. Donc اليوم راح نحكيو على un sujet très sensible. Donc تبعوا معايا وراكم رايحين تفهموا كل حاجة على l'asténospermie ou l'asténospermie. L'infertilité au sein d'un couple, elle est évoquée si aucune grossesse ne survient après au moins un an de rapports réguliers, non protégés et pratiqués en période ovulatoire. Donc, près de 15% à les couples qui consultent pour des problèmes d'infertilité, environ la moitié des cas ont des facteurs d'infertilité qui sont diagnostiqués du côté masculin. L'asténospermie ou l'asténospermie, fréquemment retrouvée parmi ces facteurs, désigne une diminution ou une absence de la mobilité des spermatozoïdes avec un taux de spermatozoïdes mobiles inférieur à 50%, moins d'une heure après l'éjaculation. Il est vraisemblable qu'une composante génétique soit fréquemment en cause dans les infertilités masculines, donc c'est un problème génétique. Cependant, très peu de gènes ont pu être individuellement identifiés selon des recherches très récentes. Donc, comme étant la cible de mutations altérant la fertilité chez l'homme, les dernières années, donc la connaissance des déterminants génétiques de la fertilité mâle a néanmoins connu une avancée considérable grâce au développement de modèles murins d'infertilité. Sans oublier qu'il y a aussi des causes mises à part la génétique, donc des causes hormonales, des causes infectieuses, ou là liées au mode de vie. Donc des personnes qui fument, donc le tabac, les polluants environnementaux, etc. Sans oublier qu'il y a aussi une dilatation des veines des testicules, ce qu'on appelle les varicocèles, qui sont parfois pointées du doigt pour déterminer la personne elle souffre d'une asténospermie. En général, lorsque le couple consulte, donc il y a toujours un intérêt à un deuxième avis pour l'asténozoospermie. Allège parce que l'infertilité masculine, elle est très difficilement vécue. Masculine, elle est difficilement vécue par le couple. Donc l'homme, il éprouve un sentiment d'échec, de culpabilité, d'impuissance surtout. Quant à la femme, elle doit accepter l'intervention très pesante de la médecine pour pouvoir enfin procréer et yani avoir ou essayer d'avoir une grossesse. En général, l'homme comme la femme doivent savoir exactement à quoi s'attendre avant de s'engager dans une FIV ou là une fécondation in vitro qui va être une chance pour eux d'avoir un bébé. Dans ce contexte, un deuxième avis est évidemment conseillé en apportant des suppléments d'information, de précision d'explication. Donc le médecin spécialiste permet au couple de mieux se préparer à l'épreuve qui les attend. Donc, mieux s'armer, l'homme et la femme pourront participer pleinement à la stratégie thérapeutique qui va leur permettre de traiter leur infertilité. شنو هما les questions les plus fréquemment posées? Donc, la première question, c'est quelle est l'origine de ma maladie? وعلاش mon asténospermie est-elle temporaire ou la définitive? Est-ce que je vais rester comme ça? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Donc, peut-on résoudre le problème sans passer par une fécondation in vitro? Ou la solution existante في le cas تاعي واش نقدر ندير à quoi consiste la fécondation in vitro ou la FIV par ICSI? Combien de temps dure une tentative شحال نقدر نعاود هاد la tentative? Faut-il s'engager pour يعني une assistance psychologique? Est-ce que je dois être suivie par un psychologue? Donc, et combien de tentatives faudra-t-il faire avant d'espérer d'avoir un bébé? شكون هما les spécialistes à l'asténozoospermie? Donc, le médecin référent pour l'asténozoospermie, c'est un médecin de la reproduction, un urologue ou là un andrologue spécialiste de l'appareil génital masculin et le traitement des maladies qui s'y rapportent. Bien souvent, un même médecin peut cumuler les spécialistes. كامل les spécialités. Quels sont les symptômes de l'asténozoospermie? Donc,
La sténozoospermie ne met aucun symptôme spécifique. Elle est juste le plus souvent découverte à l'occasion de la difficulté de procréer ou de la difficulté d'avoir un bébé. Comment diagnostiquer une asténozoospermie? Donc, la mobilité de la spermatozoïde, elle est mesurée grâce à une analyse qu'on appelle un spermogramme. Lors de ce test réalisé au microscope pour voir la mobilité de la spermatozoïde, deux paramètres sont pris en compte. Donc, la quantité de la spermatozoïde mobile et la qualité de leur déplacement. Le spermogramme distingue les spermatozoïdes qui avancent, donc les spermatozoïdes mobiles progressifs, de ceux qui bougent mais n'avancent pas, donc mobiles ou là progressifs, et de ceux qui restent immobiles. On considère que la mobilité elle est faible lorsque plus de 65% des spermatozoïdes sont immobiles. Le plus souvent, les examens mettent en évidence des anomalies multiples du sperme qui concernent autant le nombre que la mobilité, la qualité ou là, la morphologie des spermatozoïdes. Qui fait on traite l'asténozoospermie. Donc le choix du traitement à l'asténozoospermie il dépend de la cause de la maladie, le degré de l'asténozoospermie, du pourcentage des spermatozoïdes immobiles, l'âge de le patient, les antécédents familiaux et médicaux et bien sûr les choix de le patient pour son traitement. Les traitements proposés contre la sténozoospermie varient selon l'origine de la maladie. Par exemple, si c'est une infection qui est mise en cause, le médecin proposera des antibiotiques adaptés. En revanche, une anomalie des testicules pourra être corrigée grâce à une intervention chirurgicale. Lorsqu'il n'est pas possible d'agir sur la cause de la pathologie ou lorsque les traitements ne donnent aucun résultat, il faut alors se tourner vers la procréation assistée ou là la PMA. En fonction du degré d'asténozoospermie et en analysant les facteurs, les spécialistes recommanderont le traitement le plus approprié. Deux possibilités s'offrent aux patients, soit la fécondation in vitro, la FIV, ou là l'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes, qui est la ICSI. La fécondation in vitro, quant à elle, elle consiste à prélever des ovocytes sur l'ovaire de la femme et de les mettre en contact avec des spermatozoïdes dans un laboratoire de biologie de la reproduction. Les embryons obtenus sont replacés après dans l'utérus de la femme 2 jours plus tard. Quant à l'injection intracytoplasmique des spermatozoïdes, il s'agit d'une fécondation in vitro aussi, mais au cours de laquelle on injecte manuellement un seul spermatozoïde dans l'ovocyte de la femme. Donc voilà, Valou les filles, c'était le thème Thallium. J'espère que ça vous a apporté beaucoup de connaissances. Donc, n'hésitez pas à me laisser vos questions et à très bientôt. Bi'idnillah.